3 minutes. 3 minutes. C'est trop. 3 minutes. C'est pas assez. Avant quoi? La vie, les mômes, les factures, le patron, les bouchons, les couches, le métro, le chat, le chien, la fac. Juste avant, le monde. Le monde. Le monde est dur. Avec cette phrase d'une profondeur inouïe, j'ai pas enfoncé une porte ouverte. Je l'ai précautionneusement dégondée avant de la découper à coups de hache, d'y mettre le feu et de faire cuire des chamallows sur ses braises. Mais le monde est dur. Il est triste, il est pas juste. Et à mon sens, tenter de comprendre pourquoi, c'est vouloir appréhender l'infini de l'univers. Notre cerveau est pas taillé pour ça. Il y aura toujours une poule, il y aura toujours un œuf. Et je déteste vous ruiner la matinée, mais on sait jamais quand les problèmes taperont à la porte. Heureusement, on a les mêmes vies. Vous n'êtes pas obligés, bien sûr, mais je vous propose de me croire sur parole. On écoute de la musique triste quand on est triste. On choisit la mauvaise file quand on fait les courses. On a des fous rires aux enterrements. On a mal aux dents les jours fériés. Je vous l'ai dit, on a les mêmes vies. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que si on a les mêmes vies, c'est peut-être parce qu'il n'y a qu'une seule école pour appréhender le monde. Et qu'on y est tous inscrits, sans le savoir. Une sorte d'école magique. Elle s'appellerait... Pas trop tard. Dans cette école, il y aurait 4 maisons. Les vers de Je me lève tard. Un mot d'ordre, après moi le déluge, foutez-moi la paix. La maison bleue, sort des règles. Aide-toi, le ciel t'aidera et peut-être qu'il aidera les autres au passage. On souffle avec son drapeau jaune, spritz et aide humanitaire et bien sûr, cœur en or, les rouges. La maison des Malcolm X, Mère Teresa et pas mal d'illustres inconnus et leur célèbre sort inscrit au fronton de leur maison. Planetus Reparo. Il y aurait aussi une casquette, toute chelou, toute cabossée, et qui parlerait bizarrement. Chaque élève devrait la porter et elle leur indiquerait la maison à laquelle ils appartiendraient. Elle s'appellerait la casse-tête. La casse-tête a une particularité. Elle est bourrée H24 et elle change d'avis tous les jours. Lundi, elle t'envoie à cœur en or. On veut la fin de la guerre dans le monde, le revenu universel et des Maltesers à volonté. Mardi les loulous, direction on souffle, maraude avec les sans-abri, soirée entre potes et dodo devant une série ou un bouquin, on ne juge pas. Mercredi, affalé dans la salle commune de Je me lève tard, réservation du vol pour les vacances aux Seychelles, l'empreinte carbone, ouais, on verra ça lundi prochain. Jeudi, sort des règles. Crossfit le matin, 2 heures de méditation contemplative et un matcha bio. Coût de l'opération, 186 €. Oui, allez bien, ça coûte cher. Et vendredi, vendredi, la casse-tête paye sa tournée. On est tous pétés et ça finit en soirée pyjama dans la grande salle du château. Le week-end, on cuve et rebelote, lundi 8 h. J'abuse. Ouais, peut-être. Ou peut-être que comme on a les mêmes vies, on peut comprendre. Qu'on n'est pas fait d'un seul bloc. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'être submergé par le monde. Ou d'en avoir rien à cirer. Peut-être que c'est compliqué de trouver la bonne distance. Et qu'alterner entre trop près et trop loin, ça permet de se retrouver quelque part, au milieu d'un monde trop dur. My 2 cents. Et vous, elle vous envoie où la casse-tête? C'est quoi votre bonne distance avec le monde? Dites-le nous, et peut-être qu'on ajoutera une maison à l'école pas trop tard. C'était l'épisode 7 de 3 minutes avant le monde. Bonne rentrée, à lundi prochain et d'ici là, Lumos Maxima.